Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert et je suis Art Advisor. Et si on commençait par faire connaissance, c'est quoi en fait un Art Advisor ? La question méritait effectivement d'être posée tant ce métier est vraiment à contours variables et souvent en lien avec les compétences et l'expérience proposées par celle ou celui qui l'exerce. Dans le marché international de l'art, plusieurs intervenants participent à la valorisation d'une œuvre. Par expérience, je dirais que l'Art Advisor, c'est en quelque sorte un go-between, soit un intermédiaire entre l'œuvre d'art et son collectionneur, sans qui la transaction ne se serait peut-être pas réalisée. À partir d'un exercice de maïeutique, afin de cerner au mieux les attentes de son client, l'Art Advisor va lui permettre d'accéder à des œuvres qui lui correspondent et ou qu'il découvre, avec comme exigence toujours de laisser son client décider du choix final et donc de l'œuvre qu'il souhaite ajouter à sa collection. J'ai pour habitude de dire à mes clients, qu'ils soient des particuliers, des entreprises ou des institutions qui choisissent d'investir dans l'art, que si j'étais une figure de ballet, je serais certainement un pas de deux. Car c'est le ballet à son apogée et que c'est ainsi que je conçois ma pratique d'Art Advisor, insistant sur la nécessaire existence d'une relation de connivence et d'une relation de partenariat. Connivence au sens de convergence, partenariat au sens d'assistance. Parce que la mission première d'un Art Advisor est avant tout le conseil au moment de l'acquisition, son rôle étant à forte valeur ajoutée puisqu'il permet un accès privilégié à une sélection d'œuvres d'art, un bon Art Advisor, selon moi, devrait prodiguer des conseils complètement indépendants, évitant des intérêts particuliers avec un artiste ou une galerie, voire une maison de vente, et plus encore en ces temps de dématérialisation des ventes d'œuvres d'art, une plateforme de vente en ligne, pour toujours rechercher à faire converger les choix et les intérêts du collectionneur en respectant ses goûts et ses attentes en matière de stratégie patrimoniale, lui laissant toujours son libre arbitre quant à la sélection finale de l'œuvre à acquérir. Certes, dans la présentation des artistes sélectionnés des œuvres d'art, l'Art Advisor va faire des choix, mais pas les siens, car toujours en rapport avec le contexte d'acquisition et la personnalité du collectionneur ou l'amateur d'art. En lui permettant de découvrir de nouveaux artistes et de négocier avec le vendeur de l'œuvre choisie, l'Art Advisor va ouvrir des horizons, ni plus ni moins. En tant que conseil, il l'assistera par ailleurs lors de l'acquisition de l'œuvre au moment de sa négociation. Finalement, un Art Advisor, ce sont des compétences plurielles, artistiques, juridiques, fiscales, voire financières, au service d'une passion et d'un métier à géométrie variable. Avant de se quitter, je voudrais instaurer un rituel dès ce premier épisode, soit la minute de mise en pratique. Imaginons que vous ayez envie d'acquérir une œuvre d'art et ou de démarrer une collection. Rien de plus simple. Vous m'appelez ou me contactez par mail et lors de ce premier échange, vous exposez vos attentes et le contexte en mentionnant votre budget d'acquisition. Je vous recontacte au plus vite en vous proposant un cadre de mission et un devis. Si vous l'acceptez, la relation de partenariat débute et en toute connivence, je cherche par une série de questionnements, illustrations à la clé, à vous proposer des œuvres qui pourraient retenir votre attention. Je peux pour ce faire vous accompagner lors d'un parcours guidé dans une foire d'art internationale, une exposition publique d'une maison de vente aux enchères ou bien aller à la rencontre ensemble de galeries ou d'ateliers d'artistes. Une fois la sélection faite, vous choisissez l'œuvre qui rassemble vos critères et je vous assiste lors de sa négociation auprès du vendeur, que ce soit une maison de vente, une galerie, une plateforme en ligne ou un particulier, en veillant toujours à vérifier la provenance de l'œuvre et son attribution, car c'est le meilleur gage de son authenticité et donc de sa valeur à ce moment de l'acquisition, le marché de l'art subissant des cycles de mode venant souvent interagir avec la valorisation d'une œuvre d'art à un moment donné. Voilà, vous êtes devenu le collectionneur d'une nouvelle œuvre d'art et je peux encore vous conseiller lors de son accrochage dans son lieu d'exposition. Et une fois l'installation de l'œuvre réalisée, mission accomplie. Vous savez maintenant l'essentiel sur le rôle d'un Art Advisor. Alors n'hésitez plus à vous lancer à la conquête d'œuvres d'art de toute nature, que ce soit le dessin, la photographie, en passant par la sculpture, la peinture, la vidéo, l'installation, l'œuvre numérique. Dernier point et pas des moindres, au fait, ça coûte combien un Art Advisor ? Concrètement, dans ma pratique et par déontologie,
En ce qui concerne les honoraires, je ne souhaite pas qu'ils représentent un pourcentage du prix de l'œuvre afin de rester totalement indépendante du choix final et garantir ainsi au mieux les intérêts du collectionneur. Les honoraires de la prestation sont alors non plus en lien avec la valeur de l'œuvre acquise, mais en relation avec le travail accompli dans un cadre préalablement établi. Voilà, c'est en direct du marché de l'art. C'est quoi un Art Advisor? Restez à l'écoute pour un prochain épisode et comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned!